faut faire les deux ensemble pour avoir une seule mentalité. Ouais. Mais une école musulmane, une école, c'est pas possible. Mais les mêmes écoles peuvent éduquer la religion musulmane, la religion chrétienne, et n'importe quelle religion, on peut donner des cours concernant ce point-là. Mais il faut que tous les Égyptiens s'assoient l'un à côté de l'autre. Les Noirs avec les Blancs, les chrétiens avec les musulmans, avec les Juifs, pourquoi pas, pour avoir une seule mentalité. Et ça, c'est très important. Et premièrement, plus important, de construire des écoles. Des établissements, oui. Et cette fois-ci aussi, on va parler de la formation du professeur aussi. On a un problème avec le professeur. Mais bien sûr, vous savez. Les programmes qu'on est... Par exemple, l'école maternelle. Ouais. L'école maternelle. Vous savez qu'en France, ce que j'ai remarqué, que les profs qui s'occupent des enfants à la maternelle, ils sont tous licenciés en éducation infantile. Oui, exactement. Et chez nous, non. On ne trouve pas. Donc, il faut modifier beaucoup de choses. Il faut changer. Ouais. Alors, ce que je viens de dire, c'est qu'il y a aussi on a pour une première fois marqué les priorités du peuple. C'est ce qui est bien avec ce sommet, qu'on a parlé des projets qui intéressent d'abord la population, avant de parler de ce qui intéresse les investisseurs. On va mettre nos priorités et les investisseurs n'ont qu'à choisir parmi ces priorités. Exactement. À mon avis, ça c'est la question d'éducation, la question de production, la question de donner des productions de qualité comme les Allemands par exemple. La production allemande elle passe partout. Pourquoi? Parce que c'est une production en bon état. Donc si on produit des choses qui peuvent être utilisées pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, donc la population égyptienne va choisir les bonnes choses. Elle ne va pas choisir une chose pour 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. C'est ça la question. Alors, quand on parle aussi de Sharm el-Sheikh, il ne faut pas oublier qu'un des projets importants qui sera exposé au cours de ce sommet, bien sûr, sera le canal de Suez. C'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois, mais il faut dire que à part le nouveau canal de Suez, il y a tous les projets qui peuvent avoir lieu dans cette région, ce qui est aussi important de proposer au cours de ce sommet. Oui. Par exemple, vous connaissez, c'est-à-dire très bien que Gad El Ali, c'est un point de départ pour les productions étrangères. Vers l'exportation. C'est-à-dire les fabricants viennent en Gad El Ali avec leur production et l'exporter. Mais l'avantage avec le canal de Suez, sur la rive est, on peut créer, c'est-à-dire des chantiers énormes de fabrication de voitures, de fabrication chimique, de fabrication pharmaceutique, de fabrication, tout genre de fabrication. Et nous, sur ce plan-là, on a le moyen de présenter, c'est-à-dire une main-d'œuvre bien qualifiée pour garantir ces genres de production pour les fabrications étrangères ou bien les sociétés étrangères qui viennent, parce qu'il y aura beaucoup des investisseurs qui cherchent à avoir de place sur le canal de Suez, parce que fabriquer sur place et exporter directement à partir du canal de Suez vers le nord, l'Europe, vers l'est, vers le sud, ça c'est une position très importante. Alors ce qui est important aussi, ce que vous venez de dire, c'est qu'à côté de ces grands projets qu'on pourrait avoir dans cette région, on peut toujours avoir des petits et moyens projets, des petites et moyennes entreprises comme on les appelle, des PME, des Égyptiens qui rendent service à cette région industrielle qui... Exactement, les PME, c'est quoi? C'est des sociétés de personnes. Oui, bien sûr.
Il faut donc revoir ces plats-là. Ouais. Ce n'est que des petits restaurants de la région. Exactement. Des petites usines. L'artisanat. Bien sûr. Il y a beaucoup d'artisanat qui va disparaître en Égypte, donc il faut le sauver. Ouais. Voilà. Le docteur Abdelrahman Famous, je vous remercie infiniment. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité pour donner mes idées concernant ce plan-là. Et j'espère qu'on aura de bons résultats avec cette conférence. C'est tout ce qu'on espère à tous. Je vous remercie, madame, monsieur. C'était tout pour cette édition de Nice. Rendez-vous la semaine prochaine et une nouvelle édition. Bonne journée.
Good afternoon, ladies and gentlemen. It is 1 p.m. here in Cairo, time for Zuma English transmission, and we normally do that with a new edition of Now News. I'm Hannah Hamilari. Currently, stay tuned. I'll be right back with the headlines. President Abdel Fattah al-Sisi addresses the nation after staff meeting. Kerry reiterates Washington's condemnation